Un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme au manteau de soleil et couronnée de 12 étoiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Ton trône est divin, trône éternel, ton sceptre royal et sceptre de droiture. Tu
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo. Glorificamus te.
Seigneur, tu t'es penché sur ton humble servante, la bienheureuse Vierge Marie. Tu lui as donné la grâce et l'honneur de devenir la mère de ton Fils unique. Et tu l'as couronnée en ce jour d'une gloire sans pareille. À sa prière, accorde-nous, puisque nous sommes rachetés et sauvés, d'être élevés avec elle dans ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le sanctuaire de Dieu, qui est dans le ciel, s'ouvrit, et l'arche de son alliance apparut dans le sanctuaire. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle est enceinte, elle crie dans les douleurs et la torture d'un enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon, rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chacune des 7 têtes, un diadème. Sa queue, entraînant le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le dragon vint se poster devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, elle mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les conduisant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix forte qui proclamait « Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. » Parole du Seigneur. Pleine
Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne la force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire du Père, et dans le ciel des anges. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté en elle et dont les seins t'ont nourri. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Excellences, nos seigneurs, les évêques, et révérends pères, vicaires généraux et épiscopaux, révérends pères concélébrants, religieuses et religieux, femmes et hommes laïcs, sœurs et frères en humanité.
accourus de tous les horizons. Nous voulons célébrer avec grande ferveur et enthousiasme cette vigile de la solennité de l'Assomption en signe de communion, d'action de grâce pour le triomphe final de Marie sur le péché et son élévation glorieuse au ciel, bien loin, au-dessus de toutes les créatures, dans le ciel et sur la terre. Avant tout, je tiens à manifester ma joyeuse et sincère gratitude à son éminence cardinal André XXIII, archevêque de Paris, pour son invitation personnelle et très anticipée à présider l'édition 2016 des célébrations liturgiques de la solennité de l'Assomption de Marie, spécialement le 13e pèlerinage fluvial initié par Monseigneur Patrick Jacquin, la procession au flambeau, la procession mariale et les liturgies eucharistiques. Une telle invitation élargie aux pasteurs des jeunes églises révèle le renforcement d'une volonté ecclésiale de communion universelle et d'enrichissement mutuel autour de cette fête patronale dont la tradition multiséculaire française conserve encore sa sève vivifiante et son renom mondial. Je m'en voudrais de ne pas rendre un hommage reconnaissant et vibrant à l'inoubliable roi Louis XIII, qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire des festivités inédites du 15 août en France. En effet, le 15 août 1638, Louis XIII, roi de France, rempli de la crainte de Dieu, avait résolu de consacrer la France à la majesté divine par l'entremise de Marie. Un peu comme le centurion romain de l'Évangile, Louis XIII ne se voyait pas digne de se présenter devant Dieu. Le recours à Marie, élevé à la dignité de mère du Sauveur, renforçait sa foi en Dieu et son espérance dans la protection divine de son royaume. Sa confiance totale en Marie, comblée de grâce, s'appuyait sur la prière populaire et précieuse du « Souvenez-vous ». Cet acte éminent, qualifié de vœu de Louis XIII, a heureusement connu l'adhésion de toute la France et produit de nombreux fruits de puissante protection divine. C'est dans le test de ce vœu que ce roi instruit fermement l'archevêque de Paris d'en faire une commémoration tous les ans à la grande messe de la solennité de l'Assomption dans l'église cathédrale de Paris, suite aux vêpres du 10 jours et également suite aux processions générales, incluant la participation des autorités civiles, des compagnies souveraines, etc. Il a même étendu l'observation de ces dispositions aux archevêques et évêques de son royaume. Voilà ce qui explique la fidélité religieuse à la noble et édifiante tradition française du 15 août ou de l'Assomption de la Vierge Marie. En ce qui me concerne, l'expérience mariale de Louis XIII, appuyée sur la prière du Souvenez-vous, me touche profondément. Cette expérience est encore d'une étonnante actualité. Sous cet angle, entre tant d'autres expériences vécues,
je voudrais partager avec vous un témoignage particulier qui a solidifié ma foi et stimulé la ferveur de ma dévotion mariale. Pour ma part, je garde en mémoire une intervention particulière de Marie, médiatrice de grâce, dès la première année de mes études à Rome, au moment où j'avais juste 4 ans de sacerdoce. C'était en 1990, lorsque j'ai dû interrompre mes examens de juin en faculté de droit pour rentrer précipitamment au Bénin, mon pays, après la nouvelle subite du décès de ma maman. Retourné à Rome, tôt le matin, vers fin juillet de la même année, en pleines vacances universitaires, je comptais transiter brièvement à la Casa Santa Maria du Collège de l'Amérique du Nord avant de me rendre en Allemagne pour un remplacement paroissial. Mais dès l'après-midi du même jour de mon retour, j'ai été pris de malaise suivi d'une forte fièvre, d'une fatigue générale et de manque d'appétit. J'ai tenté en vain de prévenir le cardinal Bernardin Gantin, alors en mission à Rome, ainsi que sa communauté religieuse et mes compatriotes prêtres aux études. Tous étaient absents de Rome. Néanmoins, j'ai réussi à téléphoner à la famille amie italienne de M. Patella pour l'informer de mon retour du Bénin et de mon mauvais état de santé. Parmi les prêtres américains de mon collège d'hébergement, presque tous étaient aussi en vacances, excepté quelques rares doctorants très occupés. Personne n'était vraiment libre ou disposé pour m'assister, excepté le père Peter Welch, un grand homme spirituel qui venait de soutenir sa thèse en philosophie. Celui-ci m'a soulagé moralement en me visitant 2 jours durant pour prier avec moi et m'apporter la Sainte Communion. Inquiété par mon état de santé très dégradant et la fièvre persistante, il m'invita à la confiance en Dieu, m'offrit la version anglaise de la prière mariale, souvenez-vous, me recommanda instamment de la réciter 12 fois et à plusieurs reprises. Puis il m'annonça que dès le lendemain, il retournait définitivement aux États-Unis. Le 3e jour, vers le soir, mon corps faiblit davantage. Je pouvais à peine me lever et la fièvre monta jusqu'au 40e degré. Mais la continuelle et silencieuse prière du souvenez-vous était la seule force qui me restait. C'est là que je me suis aperçu que je souffrais au fond du paludisme et qu'à cette étape du mal, seul le remède approprié pouvait me rendre la vie sauve. Or, à Rome, à cette période, il était très difficile de trouver une clinique ou un établissement sanitaire ayant un personnel formé pour soigner le paludisme et les maladies tropicales. Dans la même soirée du 3e jour, vers 20h, j'ai eu l'idée de recourir à une religieuse missionnaire de la Colombie qui était précédemment infirmière au Bénin. À ma surprise, elle me plaignit et me déclara qu'elle ne pouvait m'apporter aucun secours du fait que dans sa communauté, il n'était pas permis de sortir la nuit. Dès lors,
je me savais entre la vie et la mort. Et je commençais à demander au Seigneur si c'était vraiment sa volonté que ma mission d'étude s'achève à peine commencée. Et si mon décès subit ne serait-il pas mal compris et récupéré comme vengeance ou châtiment par les ténors des funérailles traditionnelles païennes auxquelles j'ai résisté durant les obsèques de ma maman. Enfin, vers 22 heures de ce troisième jour, j'ai mesuré le thermomètre qui était toujours au 40e degré. Et j'ai remis ma vie dans les mains du Seigneur, tout en laissant survivre mon espérance à travers la récitation silencieuse de la prière mariale, souvenez-vous. Peu après, j'entendis frapper à ma porte et quelqu'un entra. C'était M. Michele Patella, que j'avais prévenu 3 jours auparavant. Je me demande encore aujourd'hui comment il a pu entrer dans ce collège où la conciergerie est fermée à 22 heures et où aucun visiteur n'est autorisé à monter dans les chambres. C'était vraiment l'ange ou l'archange envoyé par Dieu à travers la puissante intercession de Marie. Après avoir pris de nouveau la température restée inchangée, M. Michele fut peiné et très apeuré par mon état de santé. Il décida de m'ôter la chemise pour mouiller la serviette de toilette et la passer sur mon corps afin de réduire résolument cette hausse mortelle de la fièvre. Au bout de 2 heures de temps, le thermomètre est descendu au 38e degré fort. Dès lors, j'ai repris espoir. Je me demandais comment me procurer d'urgence un médicament approprié. Puis le lendemain de ma vie sauve, j'ai renouvelé incessamment ma prière mariale de prédilection et j'ai eu l'idée que la grâce divine pourrait me combler de la découverte éventuelle des comprimés flavoquines dans un mélange de médicaments conservés. Eureka! La divine providence m'a comblé. Par bonheur, j'ai trouvé exactement et uniquement les 3 comprimés indispensables qu'il fallait. Je les ai absorbés aussitôt. Finalement, au bout de 5 jours, sans me rendre dans un hôpital, j'ai recouvré la santé et je me suis rendu à mon service pastoral en Allemagne. Depuis lors, ma relation filiale à la bienheureuse Mère de Dieu s'est intensifiée par la méditation des textes bibliques sur Marie, par l'attachement à la prière du rosaire et la recherche constante d'imiter ses vertus d'humilité, de foi et de charité. Oui, loué soit Dieu à jamais, en sa servante Marie, médiatrice de grâce. Oui, loué soit Dieu, dans ses archanges et ses anges gardiens. Oui, loué soit Dieu, dans ses filles et fils, témoins de la charité. À présent, en nous référant à la parole de Dieu qui nous renvoie au fondement de la maternité spirituelle de Marie et de sa personne médiatrice de grâce, nous nous souvenons et nous pouvons penser au premier livre des Chroniques. Ce passage de l'Écriture évoque la cérémonie du cortège solennel du transfert de l'Arche de l'Alliance à Jérusalem, cité de Dieu. Un transfert sous l'ordre du roi David. Or, dans l'histoire sainte, l'Arche d'Alliance constitue pour Israël
le signe sacré de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Aujourd'hui, la foi chrétienne et la liturgie appliquent ce texte à Marie, désormais considérée comme l'arche de la nouvelle alliance. En particulier, nous nous en souvenons dans la litanie de Marie. Nouvelle alliance scellée par le Christ qu'elle a accepté de concevoir en coopération au projet divin de rédemption de l'humanité. De même, en cette magnifique fête de l'Assomption, l'évocation de ce transfert à Jérusalem de l'Arche d'Alliance éveille aussi en nous l'élévation ou l'Assomption de la Vierge Marie de notre cité terrestre vers la cité de Dieu ou la Jérusalem définitive. Quant à l'Évangile selon saint Luc que nous venons d'entendre, il nous rapporte le bref passage de la béatitude décernée à Marie à travers une femme profondément saisie et édifiée par l'enseignement de Jésus. Elle venait de clamer haut et fort, je cite, « Heureuses les entrailles qui t'ont porté et les seins que tu as sucés. » Cette béatitude fondée sur le lien de sang n'est nullement répréhensible ni sujette à une fierté démesurée. Au contraire, elle rejoint notre sensibilité humaine. C'est notre manière humaine de rendre hommage à une maternité qui a valu au monde une personne humaine remarquable ou attachante. Ainsi donc, la femme, aux propos laudatifs, a accompli une démarche naturelle conforme à nos sentiments humains d'appréciation, d'éloge, de félicitations, d'honneur et de sincère reconnaissance. Cependant, Jésus l'a invitée à aller plus loin, ou plus haut, ou plus en profondeur. C'est pourquoi il lui a adressé la réponse suivante. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent. Ce faisant, Jésus la renvoie aux véritables sources de bonheur de Marie. Jésus veut réveiller en nous son exemplarité dans l'écoute attentive et pieuse de l'annonce de l'archange Gabriel et surtout sa progression dans la pleine adhésion au plan divin de salut. De là découle la grâce de sa maternité divine et les fruits de sa coopération rédemptrice, parfois éprouvante et douloureuse. Depuis les conditions précaires de la naissance de Jésus à Bethléem, en passant par la fuite en Égypte, jusqu'au mystère pascal et à la descente du Saint-Esprit au Cénacle, avant d'être enfin élevé, corps et âme, au ciel. Dans cette optique, l'Église magnifie Marie à travers la solennité de l'Assomption. L'Église contemple en elle les merveilles de Dieu en lui reconnaissant l'actualité de sa place inégalée en son sein. Cette démarche confirme l'affirmation suivante des pères du Concile Vatican II sur la béatitude et la place de Marie dans l'Église. Je cite, « C'est pourquoi encore elle est saluée comme un membre suréminent et absolument unique de l'Église, modèle et exemplaire admirable pour celle-ci dans la foi et dans la charité, objet de la part de l'Église catholique, instruite
par l'Esprit Saint de sentiments filial, de piété, comme il convient pour une mère très aimante. Enfin, sœurs et frères, en Christ et en humanité, en cette veille de l'Assomption, en cette célébration de la vigile de cette solennité, renforçons les liens de notre filiation spirituelle autour de Marie et élevons nos prières ferventes à Dieu à travers sa bienveillante intercession afin que nous puissions grandir dans la grâce de nous modeler sur la foi de Marie, sa charité ardente et sa coopération assurée dans notre profond désir de travailler sincèrement à la préservation de la paix. Amen. Credo in unum Deum.
Nous t'en prions, Seigneur. Reçois le sacrifice de louange et de paix que nous t'offrons aujourd'hui pour fêter l'Assomption de la Sainte Mère de Dieu. Et nous obtienne ton pardon et nous garde toujours dans l'action de grâce. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la Vierge Marie, la Mère de Dieu, est élevée dans la gloire du ciel. Parfaite image de l'Église à venir, aurore de l'Église triomphante, elle guide et soutient l'espérance de ton peuple encore en chemin. Tu as préservé de la dégradation du tombeau le corps qui avait porté ton propre Fils et mis au monde l'auteur de la vie. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous chantons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Mère de Dieu a été élevée au ciel dans la gloire de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, qui est à l'origine de notre foi et qui l'amène à sa perfection, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons comment, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec Lui et en lui. Toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde,
libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. La paix du Christ, mon Seigneur. Paix du Christ. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
Prions encore le Seigneur. Après avoir participé à la table du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur, puisque nous célébrons l'Assomption de la Mère de Dieu. Délivre-nous de toute menace du mal. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, grâce à la célérité de l'annonciature apostolique en France, je tiens à remercier, Sa Sainteté le Pape François nous envoie une bénédiction toute spéciale en cette solennité du 15 août de l'Assomption de Marie. Nous l'écoutons et après nous recevons la bénédiction de Monseigneur Hundecombe, qui m'a demandé de lire cette bénédiction du pape, je l'en remercie. Sa Sainteté le Pape François s'unit volontiers à la prière des fidèles assemblés à la cathédrale de Paris pour implorer Notre-Dame en la solennité de son Assomption et faire mémoire de l'acte de consécration de la France à la Vierge Marie. Le Saint-Père les invite à devenir des promoteurs actifs du mouvement de réconciliation et de pardon dans l'expérience vivante de la foi et de l'amour que suscite le jubilé de la miséricorde. Le pape les exhorte aussi à imiter la foi inébranlable, l'espérance indéflectible et la charité maternelle de Marie, qui nous a été donnée comme mère de miséricorde. Confiante à la protection de Notre-Dame de l'Assomption, tous ceux qui participent à cette célébration à la cathédrale de Paris, le Saint-Père leur envoie de grand cœur la bénédiction apostolique. Donnée à Paris le 10 juillet 2016, Monseigneur Luigi Ventura, nonce apostolique en France. Le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu a voulu sauver l'homme par son Fils. Il a choisi la Vierge Marie pour le mettre au monde. Il vous envoie d'en haut toute grâce. Qu'il vous donne d'aimer cette Vierge sainte, qu'elle soit tout près de vous, enfants de Dieu, celle qui nous a donné l'auteur de la vie. Amen. Elle est près de son Fils. Fêtez-la tous ensemble. Demeurez dans la joie de son cantique d'action de grâce. Le Seigneur bénit les filles et fils de sa servante. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons nous asseoir. Frères et sœurs, je profite de cette solennité pour vous dire que demain, 15 août, les vêpres seront à 15h45, ici même, et que nous partirons dès la fin des vêpres, derrière la Vierge Marie et avec Monseigneur Hundecombe, à travers l'île Saint-Louis de la Cité, pour notre grande procession du 15 août. Nous reviendrons dès la fin de la procession pour célébrer l'Eucharistie. Pour ce qui est de ce soir, nous sommes calmes, assis. Nous allons vivre une très belle célébration de l'Eucharistie,
présidé par Monseigneur Ndekon du Bénin, concélébré par Monseigneur Agos d'Érythrée, que nous sommes heureux également d'accueillir, et de nombreux prêtres venus des quatre coins de France ou même d'ailleurs. La procession sortira de la cathédrale sur le chant de l'Ave Maria de Lourdes et non pas le Salvé. Évidemment, devant, il y aura le turiféraire, la croix de procession, les clercs, les bannières, la statue de la Vierge encadrée par les chevaliers et dames, le clergé, Monseigneur Eugène Ndekon et Monseigneur Agos, puis les fidèles qui suivront sans précipitation, en commençant par les premiers rangs de la nef. La procession se rendra aux embarcadères, sur fond de bourdon et ou avec l'Ave Maria sur le parvis et les chants ensuite diffusés sur les quais par la voiture sonorisée à cet effet. Puis la procession et les fidèles embarqueront. Il n'est pas nécessaire de se faire une place à coups de parapluie. Et je vous rappelle que plus que jamais, il nous faut une contremarque pour monter sur les bateaux. Si vous n'avez pas de contremarque, eh bien, écoutez, il y aura ce qu'il faut pour vous accueillir près des bateaux et pour vous animer la récitation du chapelet. J'espère que vous comprendrez tout ça très bien. Quant au service d'ordre qui est avec nous, je les remercie puisqu'ils veillent sur nous et sur vous. Et bien maintenant, nous pouvons donc, sans tarder... Ah oui, je voulais vous dire que sur votre livret, en raison de l'actualité d'une part et du changement de procession demain après-midi par exemple, nous avons un peu remodelé l'ordre des choses par rapport aux différents mystères. Donc ne cherchez pas indéfiniment dans le livret des choses que vous ne trouveriez pas à la bonne page, c'est soit ailleurs, soit nouveau. Je vous en excuse, mais comme le livret est commandé 2 mois auparavant, vous comprenez qu'on ne peut pas réagir tout de suite. Donc voilà, vous arriverez bien à vous y retrouver. Chantons l'Ave Maria de Lourdes. Restons assis pour l'instant. Tous ensemble. Les saints